Nouveau journal sur Touambiane Télévision. Merci de faire confiance à cette chaîne pour vous informer sur notre édition de ce samedi. D'abord les titres. Les militaires et policiers ont célébré ce samedi 8 février 2025 à la cathédrale de Butembo le jubilé des forces armées dans le monde catholique. Ils ont profité pour prier pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Et la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est au cœur de discussion depuis vendredi entre le chef d'État membre de la SADC et EAC. Ces discussions se déroulent à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie. C'est tout pour les sommaires. Restez prachés. Bienvenue. Salut, je l'ai indiqué au sommaire, le comité urbain de sécurité englobant les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, la police nationale congolaise et le service étatique de la ville de Butembo a participé ce samedi 8 février 2025 à la célébration d'une messe dite à la cathédrale de Butembo Béni. C'était à l'occasion du jubilé des forces armées dans l'église catholique, mais aussi de la police et de la sécurité partout dans le monde. Le militaire, policier, service de sécurité, certains habitants de Butembo ont célébré à Symbiose le jubilé des forces armées à la cathédrale de Butembo Benita Sonomelu. Le célébrant du jour, l'abbé Omoni Roger Monlamo Malenguero a prêché que le jubilé met en avant le dévouement et les sacrifices des membres des forces armées, qu'ils soient actifs, réservistes ou vétérans. Ces événements sont une occasion de rassembler les militaires et leurs familles pour renforcer l'esprit des corps et des morales. Il les a démontré l'impératif de croire au Saint-Esprit qui reste le Dieu des armées. Chers militaires, la simplicité impérative d'Allah. Et lorsque vous la manifestez, Dieu vous accomble de bénédictions. Nous devons privilégier toutes nos prières devant le Saint-Esprit, car il est le Dieu des armées. Avec lui, tout peut marcher. Nous devons éviter des conflits inutiles, des batailles entre nous, car cela cherche à nous diviser, ça donne la faveur à l'ennemi. Dans son discours prononcé à l'occasion de cette célébration eucharistique, le maire de la ville de Butembo, le commissaire supérieur principal Mouabaï Kitiri Roger, a rappelé aux militaires l'idéal de promouvoir le patriotisme pendant la période de la guerre. Il leur rendit également hommage aux soldats tombés au combat et ceux qui ont fait preuve de courage exceptionnel dans la guerre d'agression rwandaise. Je vous appelle encore une fois au patriotisme, car nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo, que le Créateur des cieux et de la terre nous a laissé pour y habiter, raison pour laquelle nous avons tout intérêt de les protéger et de les garder comme des hommes sentinelles. C'est à ce terme qu'ensemble, nous devons conjuguer nos efforts à ceux du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents pour la recherche de la paix et la pacification de l'Est de notre pays, gage de notre développement. L'occasion faisant les larmes, nous consacrons ces minutes en mémoire de ces militaires et wazalendo tombés sous les champs d'honneur tout en défendant l'intégrité nationale, sachant que leur courage et leur patriotisme resteront gravés dans les annales de l'histoire de notre pays. Le jubilé des forces armées est un événement qui célèbre les contributions et les sacrifices des militaires des pays. Bien que le terme jubilé puisse varier en signification selon le contexte, il est souvent associé à des célébrations importantes marquant les anniversaires significatifs.
Et puis le chef d'État membre de la communauté d'Afrique australe SADC et de la communauté d'Afrique de l'Est ainsi participe depuis vendredi à Dar es Salaam, capitale de la Tanzanie, à un sommet statuant sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Pour vendredi, les chefs de la diplomatie ont anticipé la séance de ce samedi qui a réuni différents présidents membres. C'est dans une atmosphère solennelle qu'a commencé le sommet conjoint à Dar es Salaam en Tanzanie. Annoncé le 3 février par le président kényan William Ruto, il réunit la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe. La conférence a pour but d'aligner les positions des deux blocs concernant l'offensive du groupe rebelle M23 sur Goma en RDC. Nous sommes la voix des femmes et des enfants de l'Est de la RDC et les troupes sur les terrains. Nous avons donc en devoir d'interpeller les parties au conflit pour qu'elles donnent une chance à la paix. Tous deux souhaitent éviter un embrasement régional, évoqué notamment vendredi par le haut-commissaire des droits de l'homme, Volker Turk. Le risque d'escalade de la violence dans toute la sous-région n'a jamais été aussi relevé. Tous ceux qui exercent une influence sur les parties impliquées doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir le processus de paix. En Tanzanie, l'enjeu est de taille. La SADC et l'EAC ont des vues différentes sur la solution au conflit. L'EAC, elle, prône des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23. Jusqu'à présent, le président congolais Félix Tshisekedi n'en veut pas entendre parler. Kinshasa a d'ailleurs fait remplacer la force d'interposition de l'EAC par celle de la SADC. Les réunions des 2 prochains jours devraient déboucher sur des solutions très concrètes et progressives, avec des résultats clairs et des plans de mise en œuvre. La plupart des chefs d'État de la région seront présents. Le président rwandais Paul Kagame sera à Dar es Salaam samedi. Du côté congolais, Félix Tshisekedi participera en visioconférence. Et puis, progression des rebelles du M23 dans la province du Sud Kivu à l'est de la RDC, c'est un impact sur le fonctionnement de quelques établissements universitaires au Bukavu, chef-lieu de cette province. Pendant cet état, la précarité de la situation sécuritaire à l'est de la RDC était au centre donc d'une assemblée générale à Genève. Suivez. La population se prépare dans la précipitation et la peur à une attaque alors que la province voisine du Sud Kivu est aujourd'hui dans le viseur du M23 et des soldats rwandais. Plusieurs établissements scolaires et universitaires de Bukavu ont annoncé la suspension des cours ce vendredi. Le comité de gestion avait publié une lettre sur la suspension des activités ici à l'ISDR pour les agents. Alors pour nous les étudiants, on ne peut pas venir étudier là où il n'y a pas les agents. Raison pour laquelle vous allez constater presque chacun est chez lui. Le pire est à craindre pour les habitants de l'Est de la RDC et la région, alerte l'ONU. Réuni en session extraordinaire à Genève, le Conseil des droits de l'ONU a décidé de lancer une mission internationale chargée d'examiner les exactions commises par toutes les parties dans ce conflit. Présent à la rencontre, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a appelé le Conseil à tenir le Rwanda responsable de ces crimes. Monsieur le Président, face à cette situation, la République démocratique du Congo appelle à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour examiner les violations des droits de l'homme commises dans notre pays. Cette commission devra être mandatée pour établir la vérité sur les responsables de ces crimes et rendre des recommandations pour en tenir les auteurs responsables. L'ambassadeur rwandais à Genève, James Ngango, a lui assuré au Conseil que suite à la chute de Goma, de nouvelles preuves ont émergé concernant une attaque imminente de grande envergure contre le Rwanda. Nous nous opposons catégoriquement aux tentatives de la RDC de présenter le Rwanda comme responsable de l'instabilité qui règne dans l'est de la RDC. Il s'agit d'une tactique de déviation bien connue, utilisée pour éviter de répondre aux des atrocités que Kinshasa et ses groupes armés alliés font subir à leurs propres citoyens. Lors de son premier meeting jeudi à Goma, le M23 a assuré vouloir libérer tout le Congo au moment où les forces congolaises sont acculées par l'avancée du groupe armé et ses alliés rwandais dans l'est de la RDC.
Le Burundi, qui soutient l'armée congolaise contre le groupe armé, a décidé de l'envoi d'un bataillon supplémentaire. Un sommet conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe est prévu à Dar es Salaam vendredi et samedi, jour où les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame y sont annoncés. Et pour Julien Paluku Kaongia, ministre congolais du commerce extérieur qui accompagnait la délégation congolaise à Genève, c'est sentiment de satisfaction car la RDC a obtenu une commission d'enquête sur le crime commis à l'est de cette partie. Une grande victoire pour la RDC, pour le président de la République qui tient à ce que la RDC fasse connaître les graves violations qui se passent sur son territoire. Comme vous le savez, en fait, l'impunité dans la région des Grands Lacs est à la base de la perpétuation des violations à grande échelle, qu'il s'agisse des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes d'agression, tout simplement parce que ces crimes n'ont jamais été réprimés sévèrement. Cela fait que des gens prennent le goût d'en commettre suffisamment depuis 30 ans. Et donc ici à Genève, au Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, nous sommes heureux d'avoir assisté à un débat entre les pays qui tiennent à cœur la RDC et qui considèrent que les violations qui s'y passent doivent cesser. Les pays qui considèrent que le Rwanda a suffisamment commis de graves violations, qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Des pays qui considèrent que le M23 ne peut rien faire s'il n'a pas le soutien du Rwanda. Et donc, nous sommes heureux que tous ces pays réunis ici à Genève, plus de 100, ont considéré que c'est le temps de déclencher deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est d'envoyer une mission d'établissement des faits. Ça veut dire une mission qui va documenter, qui va recueillir pour que les preuves ne se perdent pas dans les temps voisins, de manière à passer au deuxième échelon, celui de la création d'une commission d'enquête. Ce double avantage permet plus tard de se tourner vers l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et au Conseil de sécurité et d'activer un autre mécanisme de la Cour pénale internationale pour que tous les crimes qui se commettent dans la zone de Grands Lacs, particulièrement par les Rwandais, ne restent plus impunis et que désormais les auteurs se retrouvent entre les quatre murs pour qu'à jamais les populations de cette partie respirent la paix. C'est donc une victoire et une symbolique importante ici à Genève, à laquelle nous avons assisté personnellement avec tous nos collègues. Et en fait, l'évasion rwandaise et à RDC, l'église kimbankiste condamne les violations des droits humains commises dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise à l'issue de 3 jours d'assises à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, sous siège international. Il a réaffirmé ce samedi son engagement à promouvoir la paix à travers le monde, conformément à sa mission d'évangélisation, notamment dans des zones touchées par les conflits. Suivez l'extrait de leur déclaration lue par Révérend Ndalumba Ndombasi, il est directeur du cabinet des chefs spirituels au micro de Top Congo FM. L'Église suit avec la plus grande attention l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays qui vit en insécurité croissante depuis plusieurs années et qui traverse un des pires moments de son histoire avec cette nouvelle agression nous imposée par un pays voisin, en l'occurrence la République du Rwanda, soutenue par ses alliés face au drame immonde que génère cette agression et qui exige de nous l'esprit d'unité et de cohésion nationale, l'Église kimbangiste exprime sa compassion toute émue pour les souffrances de tout le peuple congolais, principalement les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. 2. Rappelle que depuis 1921, la République démocratique du Congo est un pays prophétique et de promesses une et indivisible.
Papa Simon Kimbangu l'a ceinturé sur son chemin de la passion du Congo central au Katanga via Kinshasa, Équateur, la province orientale et le Grand Kivu en allant, et du Katanga au Congo central via le Grand Kasaï, le Bandundu et Kinshasa au retour en 1963. Exprime son soutien indéfectible et appuyé à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême des forces armées, pour tous les efforts qu'il déploie en vue de la restauration de l'intégrité territoriale et de la paix en République démocratique du Congo, dans la sous-région du bassin Congo-Océan et en Afrique. S'associe à l'initiative du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, son Excellence M. Constant Moutamba, qui a recommandé à toutes les confessions religieuses la collecte de fonds au profit des efforts de guerre. C'est pourquoi elle organise un culte spécial sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs où l'église Kimangis est implantée le dimanche 16 février. Messieurs, mesdames, c'est la fin de cette édition de formation. Merci à vous tous de l'avoir écouté. Restez branchés, portez-vous bien.